doublons qu'on appelle duplicata au niveau de la base de données. Alors, d'habitude, on fait en sorte que les ID ne soient pas dupliqués. C'est pour cela qu'on prend même auto-incrément par défaut. Mais lorsque vous êtes au niveau de l'utilisateur, plusieurs utilisateurs peuvent choisir un pseudo. Ça, ce n'est normalement pas possible. Ça va poser des problèmes dans votre base de données. Mais tout ceci, nous ferons ça ultérieurement. Maintenant, on va d'abord se concentrer sur le fait que lorsque nous venons là et que nous avons déjà dans notre base de données nos propriétés, toutes nos données. Et là, lorsque nous venons, par exemple, je vais cliquer sur Nenet et là, je vais faire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pense. Donc, je vais venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que je vais cliquer sur Login. Normalement, ça ne doit pas partir. Lorsque je fais ça, je dois accéder maintenant à mon espace membre. Donc, c'est ce que nous allons créer. Nous allons faire en sorte que l'utilisateur puisse accéder à son espace membre lorsqu'il se log. OK? Voilà. Donc, là, on vient de terminer ici. Maintenant, sign in, c'est-à-dire rentrer dans votre espace membre. On doit pouvoir rentrer dans notre espace membre. Donc, pour ce faire, il faut que nous puissions créer notre espace membre. Donc, nous allons au niveau de notre serveur. C'est là-bas que tout se passe parce que c'est là-bas que nous allons pouvoir vérifier les données qui sont dans la base de données pour pouvoir les récupérer. D'accord? Donc, maintenant, nous allons ouvrir notre session. Au fait, les sessions, ce sont tout simplement un moyen de conserver les variables sur toutes nos bases, sur toutes nos pages de notre site web. C'est vrai que nous avons utilisé tout au long de notre formation les do-get et les get et les posts. Par exemple, ici, nous sommes en train d'utiliser les posts. C'est ce qu'on appelle les variables super globales. Les variables super globales, ce sont tout simplement des variables spéciales, pardon, qui permettent de pouvoir récupérer les données d'une page pour aller les mettre dans une autre page. Mais sachez qu'il en existe beaucoup. Il existe des get, des posts comme nous avons l'habitude de les utiliser. Il existe également ce qu'on appelle les sessions, les cookies, ainsi de suite. Donc, comme nous sommes au niveau des sessions, les sessions sont plus puissantes que les posts et les get. Donc, ce sont les sessions que nous allons utiliser pour que lorsque l'utilisateur crée son compte utilisateur et qu'il vienne au niveau de la base de données, que nous puissions récupérer les données qui sont stockées dans la base, les vérifier et pouvoir accéder si l'utilisateur veut dans son espace membre. Parce que si nous essayons d'utiliser le poste, c'est un peu trop lourd pour le poste. Donc, ça va pas être trop lourd pour le navigateur. Ça va également prendre trop de temps et souvent, ça peut faire des clashs. C'est-à-dire que nous aurons des pertes de données aussi. Donc, ce que nous allons faire, on va venir tout en haut d'ici et nous allons écrire session start. C'est-à-dire, on va commencer la session. Donc, session underscore start. Sachez que c'est un mot-clé, hein, start. OK? Point virgule. Et là, nous allons venir jusqu'en bas. Nous allons venir jusqu'en bas et nous allons récupérer les données que nous allons avoir besoin. Donc, on va récupérer notre username. On va récupérer également notre comment on appelle ça, notre password, ok? Mais nous allons récupérer notre password en faisant en sorte que lorsque nous mettons ça, que l'utilisateur puisse voir une phrase, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, on va venir juste ici. On a ici, underscore, session. En fait, sachez que c'est comme le get et le post. Hein. C'est comme ça, c'est la même chose, c'est la forme dont on l'écrit. OK? Donc, égal à $username. OK? Donc, ici, on va récupérer les usernames. Voilà. Donc, là, on va prendre la deuxième session. Qui va prendre en compte le succès.
Donc ça, c'est au cas où donc, on va écrire une phrase. Bon, je vais écrire une phrase. Vous êtes maintenant... Comment on dit loguer même en français? Vous êtes maintenant... vous êtes maintenant enregistré. Non, pas enregistré, logué, c'est-à-dire vous êtes maintenant membre. Bon, je vais mettre membre, ok? Je vais mettre membre. Ok, donc à l'intérieur ici, je vais mettre succès. Succès, ça veut dire succès, ok? Succès. Donc, point virgule à la fin. Et donc ici, nous allons créer notre espace membre. C'est-à-dire, on va créer un autre fichier PHP qui va être directement logé au niveau de l'espace membre, d'accord? Qui va prendre au fait tous les espaces membres. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va venir ici et va se loguer, directement l'utilisateur va être redirigé dans un autre fichier et ça, ce sera son espace. Donc, je vais donner le nom index.php, d'accord? Donc, on va mettre header. Header, ça veut dire l'entête. Je veux que ça soit en haut. Header, entre parenthèses, on a localhost. Non, pardon, c'est location, c'est-à-dire localisation. Donc, index.php. Voilà. Donc, on va devoir après créer un fichier index.php. Donc, je vais mettre en commentaire permet de rediriger dans le le homepage. Dans l'espace. Bon, je vais mettre l'espace membre. L'espace membre. OK? Donc là, je vais créer un nouveau fichier qui portera le nom index.php. Donc, CTRL S, index.php. Et là, on va venir l'enregistrer au niveau de notre WAMP server, OK? Au niveau de notre WAMP server, on a index.php, d'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, je vais enregistrer ça d'abord. OK. Donc, maintenant, normalement, au fait, il faut savoir que normalement, nous devrons écrire des codes. Mais moi, je ne vais pas encore écrire des codes. Je vais juste copier dans login et je vais coller, je vais juste modifier quelques trucs. OK? Donc, CTRL A, copier. Mais si ça vous plaît, vous, d'écrire beaucoup, vous pouvez écrire, il n'y a pas de problème. Donc, je vais coller ici. Et là, certaines parties, je vais juste les modifier. Et vous allez voir que même si nous sommes sur un grand projet, dans la plupart du temps, c'est ce que nous allons faire. Donc ici, j'ai header et là, je vais juste mettre homepage au lieu de login. Homepage. Vous écrivez, comme je l'ai dit, tout ce que vous voulez. Moi, je suis plus, vous l'aurez constaté que lorsque je code, c'est plus facile pour moi de coder en anglais que de coder en français. OK? C'est lorsque je finis que je change souvent, hum, des mots que j'ai écrits en anglais, je les mets en français. D'accord? Donc là, je viens de l'enlever ça parce qu'on n'aura pas besoin, on aura juste besoin de ces parties-là. Donc ici, je vais utiliser encore le div tag. Donc div, on a le div tag, on a la classe. Et dans la classe, nous allons mettre content.
Donc, tout ça, en fait, c'est le HTML, hein. Faites encore, si vous avez des problèmes en HTML, faites tout pour résoudre ce problème-là parce que vous ne pourrez jamais créer un site web avec des langages si vous n'utilisez pas le HTML, quoi. D'accord? Donc, je vais mettre du code PHP là-dedans. Vous allez peut-être me dire que pourquoi j'avais dit que nous n'allons pas utiliser du code PHP et dans du code HTML. Non, ça, ce n'est pas le cas d'ici. Nous sommes, nous ne, c'est vrai, en forme, nous sommes en train d'utiliser du PHP dans du HTML, mais ça, c'est insignifiant. C'est-à-dire que vous voyez que tout, pratiquement tout est avec le point, avec l'extension PHP. Mais nous sommes obligés pour que le PHP, pour que le navigateur puisse reconnaître certaines parties, nous sommes obligés de mettre du PHP dans du HTML, d'accord? Mais ça ne signifie pas que nous sommes en train d'écrire du code. Vous voyez que les codes ne sont pas mélangés. Donc là, nous allons prendre le LH3 parce qu'on va afficher quelque chose. Donc, je préfère prendre le H3. Le H3, donc là, comme je l'ai dit, ce serait du code PHP là-dedans. Donc, nous avons PHP. Et ici, je vais venir à la ligne. Voilà. Et là, nous allons afficher echo. Afficher au cas où la session sera de succès. Ça va afficher le succès. Donc, je vais mettre succès ici. Voilà. Point virgule. Et après, je vais utiliser onset. Et ah là là, j'ai sauté, mais c'est pas grave, je vais revenir après. J'ai sauté quelque chose que je ne devrais pas sauter. Donc, ce serait toujours le session qui serait également le success. Au fait, le onset, c'est utilisé au niveau de l'affichage. OK? Je l'ai utilisé au niveau de l'affichage. C'est pour que ça affiche un à un. Donc, je disais que j'ai sauté une partie qui est à ce niveau-là. Donc, on a d'abord un autre PHP. Donc, on a PHP. Et ici, dans PHP, je vais écrire la condition. J'ai sauté une très grande partie. La condition if is7, c'est-à-dire que ça va faire la vérification si le succès existe. Si le succès if is7. On a dit que la fonction is7 permet de faire la vérification. Donc, si la session succès existe, alors on aura tout ça. Voilà, donc là, je vais mettre succès. Point virgule. Alors, si ça existe, non, pardon, c'est 2 points. Si on a if, on a 2 points à la fin. Donc, existe, on a... Donc, on va mettre ici div. Div. Et là, classe. Error success. Donc, error success, ça veut tout simplement dire l'affichage success, quoi. Voilà. Donc, ici, là, je vais couper comme j'avais sauté. Donc, tout ça, ça doit être à l'intérieur, d'accord? Ça doit être à l'intérieur du div tag, là. Aïe. OK. OK. Donc, là, on doit avoir end if. Donc, on a toujours PHP, and if. Au fait, à ce niveau-là, nous devons appeler, c'est-à-dire nous devrons inclure le serveur. Donc, on a PHP. On va inclure le serveur. Pourquoi? Pour que simplement tout ce qui est au niveau du serveur, n'est-ce pas? Au niveau du serveur, on a déclaré les sessions et autres. Donc, on doit les inclure à ce niveau-là. Donc, include.
Je vais juste copier, hein. Je vais juste copier. Et là, je vais coller. Donc, à ce niveau, nous allons encore ajouter, c'est-à-dire que nous allons faire en sorte que ça c'était seulement au niveau du contenu. Maintenant, on va vérifier si le username existe aussi. Lorsque l'utilisateur va faire entrer le username, ainsi de suite, que ça puisse également lui souhaiter la bienvenue. D'accord? Donc, la même chose, je pense que je vais juste copier et après, je vais changer quelques trucs. Je vais juste copier ici le if i7 parce que c'est la même chose qui va se passer. Donc, comme on aura le end if, donc je vais faire ça ici, copier et je vais venir en bas. Je vais coller et je vais juste enlever quelques trucs en bas de ici. Donc ici, j'aurai username. Voilà. Donc après le username, je vais enlever ça. Donc on va afficher un message. Donc le message là sera genre en paragraphe. Donc bienvenue. Ça va dire à l'utilisateur bienvenue. Bienvenue, on va utiliser le strong. Le strong, c'est les caractères, quoi, ok? Donc, le strong. Ok, donc à l'intérieur maintenant du strong, nous allons afficher l'écho. Ouais, je vais afficher comme ça. Je vais vraiment pas écrire, hein, je suis paresseuse. Je vais vraiment pas beaucoup écrire, c'est pour cela que, voilà. Donc, nous aurons juste écho. Je vais venir ici. Bon, j'aimerais que ça soit, j'aimerais que ça soit sur la même ligne. Donc, écho, session. Donc, ici, je vais juste mettre username. Username. OK? Voilà un peu ce que nous avons. C'est juste pour éviter d'écrire. Donc, nous allons maintenant donner le lien en bas. Il y aura un deuxième paragraphe. Donc, dans ce deuxième paragraphe-là, on va donner juste le lien avec le A href. Donc, A href. On va donner le lien, le lien pardon, avec le A href. Pardon, une minute. Avec le A href. Et ici, on va faire comme ça. Donc, ça va, on va fermer. Donc, quand on ferme, on va mettre là log out. Log out, ça veut dire tout simplement quitter quoi, se déconnecter, sortir. Voilà. Ça veut tout simplement dire sortir. Donc, là, on va rien mettre dedans d'abord. Parce que là, après, on va mettre autre chose que lorsque l'utilisateur va cliquer sur logout pour que ça aille. Par exemple, on va faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur logout pour que ça aille soit ici ou bien que ça vienne au niveau euh, du registre. OK? Donc, on va donner un petit style. Donc, style color. On va donner une petite couleur jolie, jolie pour rendre juste un peu plus joli. Donc, on a style. Euh, Au niveau de style, on va donner color red, c'est-à-dire color rouge, quoi. Color. Et là, nous allons donner color. Et là, nous allons donner red. Red, ça veut dire rouge. Lorsque vous choisissez les couleurs et autres, vous devrez prendre les couleurs en anglais, d'accord? Donc, je pense que je vais vérifier un peu, voir.
allons vérifier tout ce que nous venons de mettre. Au fait, je vais juste créer un compte. Donc, je vais mettre par exemple Lola. Et ici, je vais mettre Lola, arrobase, gmail.com. Et là, je vais mettre en password toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais enregistrer. Bon, vous voyez ce que nous avons notre home page. Nous avons notre home page. Vous êtes maintenant membre. Et là, bienvenue Lola. Vous voyez que ça m'a pris par mon nom. Bienvenue Lola. Et là, nous avons log out. Bon, ici, ça, ce n'est pas très, très correct. C'est-à-dire que lorsque... ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va plutôt créer mon truc. Donc, vous voyez ici. Donc, maintenant, on doit arranger tout ça un peu. On va arranger ça en faisant quoi? D'abord, au niveau du style, hein, on va juste styliser ça un peu plus pour que ce soit plus accueillant, plus joli aussi que ça. Ok, donc nous avons notre style.css. Donc, au niveau du style.css, on va venir au niveau de forme et on va ajouter le content. Content. Ok, donc on va voir ça d'abord après. Nous allons enregistrer. Et ici, je vais vérifier. Voilà ce qui s'est passé. Bienvenue, non, ça me vient d'abord. Content, est-ce que j'ai bien écrit? Point content au niveau du forme. Je vais vérifier à ce niveau-là. Est-ce que c'est content? Div class. Div class, content. Div class, content. Là, je vais vérifier. Voilà, au niveau de voilà, content. Je vais vérifier ici. Je pense que je vais ajouter celui-là pour voir ce que ça va me donner. C'est quoi ça? Open form solution. Voilà, ok. Ok, c'est bon d'abord. Après, je vais vérifier c'est quoi le souci. Je vais vérifier après c'est quoi le souci, d'accord? Donc, au fait, je voulais au moins que ça soit, que ça vienne, que le bienvenu Lola la vienne au milieu. Je voulais au moins que ça vienne au milieu, que ce soit plus style, quoi, plus stylisé. Mais là, on verra ça un peu plus tard. Les mises à forme, on verra tout ça un peu plus tard. On verra les mises en forme un peu plus tard. Voilà, donc, euh, je vais vérifier un peu mes codes. Si j'ai pas fait d'éventuelles erreurs au niveau de mes codes, si tout va bien.
C'est important de le savoir. Donc là, nous allons mettre là où la page va se rediriger lorsque nous allons cliquer sur Logout, c'est-à-dire lorsque nous allons essayer de sortir. Donc nous allons rediriger vers index.php et là, on met point d'interrogation et on met Logout. C'est pour que ça puisse sortir quoi. Logout et là, nous faisons égal à 1. OK? Ce sont juste des prises de code qui permettent de donner ça. Donc, nous venons au niveau du serveur maintenant. Donc, jusqu'en bas ici. Et là, nous allons écrire le code qui permettra de sortir quoi. Donc, logout code. Logout code. Donc, toujours, on fait la vérification avec le if set. Vous allez voir que le i7, c'est vraiment, je dirais même, l'une des fonctions les plus utilisées, au niveau de PHP. Donc ici, cette fois-ci, on va utiliser la variable super globale get. On a déjà utilisé post, on a utilisé session. Maintenant, cette fois-ci, nous allons utiliser get qui va faire logout. Et ici, on va à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on va mettre session destroy. Session destroy, c'est quoi? Je ne sais pas si vous avez constaté ici, nous avons mis session start, c'est-à-dire que la session va débuter. Start, ça veut dire commencer, d'accord? Et session destroy, ça veut dire détruire. Destroy, ça veut dire détruire en anglais. Donc, quand on dit session destroy, c'est pour se déconnecter. Si on a besoin de se déconnecter, d'accord? Donc, je vais mettre session underscore destroy. Ce sont tous des mots-clés qui sont utilisés au niveau de PHP. D'accord? Et là, nous allons utiliser le onset. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça soit ensemble, quoi. OK? Que tout soit directement ensemble. On veut juste que c'est le logout qui doit partir. Donc, on va utiliser le session. Et ce serait username. Username. Et là, header. On va utiliser les headers. Et au niveau du header, on va également faire le location ici. On va juste prendre ça et on va recopier, copier et je vais le coller ici. Je ne vais pas recopier le fois, mais juste coller là. Voilà. Donc, je vais enregistrer ici. Et là aussi, je vais l'enregistrer. Et ici, je vais vérifier. Ah, voilà. Maintenant, c'est bon. C'est venu ici. Voilà, c'est ce que je voulais. Je crois même que... Voilà, donc ici, je pense que je vais gérer le problème. OK. OK, je vais voir où est le problème. Ça, c'est OK, c'est bon. Euh, Là, je vais changer un peu ici. Euh, le serveur. Oh, voilà, au lieu que ça soit index.php, parce que lorsque je vais cliquer sur logout, ça va venir à toujours ici dans index.php. Et je vais par exemple mettre ici login. Voilà. Je vais par exemple mettre login pour voir ce qui va se passer. Voilà, donc je vais venir au niveau de registre.
Voilà, donc je vais par exemple créer un nouveau compte, je vais le créer. Je vais vérifier. Bon, je vais mettre là, là, bon, arobase gmail.com. Donc, les passwords, toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, voilà. Donc, vous voyez, maintenant, je vais essayer de cliquer sur Logout. Ah, voilà. Maintenant, vous avez compris, j'espère. Maintenant, c'est bon. Et lorsqu'on va cliquer sur Sign On, ok, bien. Ok, donc c'est bon. C'est bon, ça va maintenant. Donc, ça veut dire que lorsque nous allons enregistrer, ça va venir. Et lorsque nous allons cliquer sur Logout, directement, ça va aller à ce niveau-là sur Login. On aurait voulu que lorsque nous clique sur Logout, que ça vienne au niveau de register. C'est simple. On allait juste mettre register ici, .php, c'est tout. D'accord? Donc, sachez qu'en PHP, lorsque vous voulez faire aller d'une page à une autre page, il suffit de lui donner le lien, de dire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton-là, que ça parte là-bas, ça parte sur cette page-là, ou bien ça parte sur cette page-là. C'est seulement comme ça, c'est l'interaction au fait entre les pages. Entre les pages, c'est tout simplement ça les sites web. OK? Donc maintenant, on va essayer de rendre encore un peu plus joli avec le style.css. On va venir là tout en bas. On va voir si nous pouvons styliser un peu tout ça. Donc, au fait, on a donné le error, mais on doit donner le success. Au fait, le success, normalement, ne doit pas être de couleur rouge. Vous n'avez pas remarqué ça? Le success, normalement, doit être du couleur verte. La couleur doit être verte. Donc, on va mettre point success. Par exemple, ici, moi, j'ai mis point error. J'ai donné une couleur rouge, bordeaux. Mais cette fois-ci, je vais donner la couleur verte au niveau du success. Donc, ce serait toujours le color. Je vais donner une couleur verte. Bon, d'habitude, moi, j'écris les codes de couleur. Euh, c'est facile de trouver les codes de couleur, hein, c'est pas du tout difficile. Il existe des sites où vous pouvez trouver des codes de couleur. Et puis, plus vous codez des sites web, plus les codes de couleur seront plus faciles pour vous de les retenir. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, hein. Si vous voyez que les gens écrivent des codes de couleur comme ça, ne croyez pas qu'on a toujours enregistré ça dans nos têtes, pas du tout. Vous pouvez, à chaque fois que vous utilisez les codes de couleur, vous voyez, c'est une couleur verte. Et là également, c'est une couleur un peu plus grise, métallique comme ça. Donc, sachez que c'est tout simplement ça. Voilà, donc je vais juste copier ici. Et là, je vais venir coller. Et je vais juste changer la couleur. Donc, copier. Et je vais venir coller ici. Et ici, je vais mettre margin button. Margin button. Et ici, ce sera 20 px. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau du succès. Donc, avant d'exécuter, on va venir ici. On va venir au niveau écrire quelques codes pour le fait que, au fait, lorsque nous créons n'est-ce pas, lorsque nous créons ça, ça va aller dans la base de données. Mais on n'a jamais fait, ça va aller directement dans notre base de données. On va actualiser notre base de données parce qu'on a écrit on a créé beaucoup de noms d'utilisateurs. On en a créé 8, vous voyez. C'est vrai, bon, il y a des duplicata, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas dans cette formation que je vais faire en sorte que nous puissions contrer les duplicata. Ça viendra un peu plus tard. Mais sachez que normalement, les duplicata, ça, ce n'est pas correct normalement. Mais je veux juste vous apprendre à créer un formulaire
à faire en sorte que l'utilisateur puisse se loguer et à faire en sorte que l'utilisateur puisse avoir son espace membre. Ok? Donc, quant au fait que nous voulons faire vérifier si l'email est correct, parce que souvent, vous pouvez mettre seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6.gmail.com. Ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas c'est pas correct en email. Il faut qu'il y ait un arrobas, il faut qu'il y ait point et com, org, ainsi de suite. Là, tout ça, vous pouvez, c'est ce qu'on appelle expression régulière. Là, on va le faire après, mais c'est un cours à part. Et également, le fait de faire en sorte que l'utilisateur ne doit pas saisir au minimum 8 caractères. Et puis, qu'il y ait au moins un maximum, un minimum alphanumérique, numérique, ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des conditions, des expressions régulières que nous devrons mettre. Donc, ça fera partie d'une vidéo, d'une série de vidéos ultérieures, ok? Donc, pour l'instant, quand même, nous allons plus nous focaliser sur le fait de nous connecter à la base de données, de pouvoir faire en sorte que l'utilisateur puisse créer son compte, puisse se loguer, puisse sortir de son espace membre, puisse également utiliser entrer dans son espace membre. Ok? Donc, c'est ce qui nous importe actuellement. Donc, nous allons faire en sorte maintenant que lorsque nous allons venir à ce niveau-là, que par exemple, je mets net 1, 2, 3, 4, 5, 6, que je clique sur login, que je puisse accéder maintenant à notre espace membre homepage. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ça, ce serait correct. Sinon, à chaque fois, si je veux accéder à mon login, à mon homepage, je suis obligée de venir créer un autre utilisateurs. Ça, ce n'est pas correct. Ça veut dire que tous les utilisateurs que nous avons dans notre base de données ne peuvent pas accéder à leur espace membre. Ça, ce n'est pas correct. OK? Donc, voilà. Donc, on va toujours, au niveau de serveur, créer nos comptes. Donc, je vais venir ici, juste là. Donc, je vais mettre en anglais, OK, log user. Login page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire entrer l'utilisateur dans euh, faire entrer l'utilisateur au niveau de son login page. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur est à ce niveau-là, que l'utilisateur puisse avoir accès à son home page. OK? Voilà un peu. Donc, c'est toujours les if i7. Hein. Attendez, je vais voir si je peux coller, puis copier et puis coller directement à ce niveau-là. Bon, actuellement, je préfère au moins écrire un peu les codes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, je vous explique les codes pas à pas. Donc, c'est pour cela que j'écris souvent, mais je vais écrire juste if i7 en haut ici parce qu'il y a. Je vais commencer par là. Bon, je vais commencer par là jusqu'en bas. Donc, je vais tout copier et après, je vais enlever certaines parties. Pourquoi j'ai copié ça? Tout simplement parce que nous allons les utiliser. Ça, c'est quoi ça? Ah, j'ai copié ça aussi. Non, non, toi, tu ne fais pas partie. Non, non, toi, tu n'es pas dedans. Voilà. Donc, on va enlever les trucs là après. Mais je vais juste ici. Donc, le BTN va partir. Il y aura seulement le login. OK? Le login. Donc, si nous sommes au niveau du login, ça permet de vérifier si nous sommes au niveau du login page. OK? Donc, je vais juste enlever le email et puis le email, le password, un password. OK? Il y aura juste un password. Donc, ici, c'est pas le password 2, ce sera plutôt le password 1. Et là, on va enlever ça aussi. Et ici, on va enlever ça. Bon, non, enlever plutôt. Bon, non. Vous savez ce qu'on va faire? Vous devrez fournir
fournir votre... Voilà, mot de passe. Je suis en train de copier-coller, hein, donc votre mot de passe obligatoire. Voilà, donc on va enlever ça. Vous allez peut-être vous demander pourquoi les deux là. Tout simplement parce que ce sont les deux là qui sont là. Username and password. C'est-à-dire que nous n'avons plus le email, on n'a plus besoin du email ainsi de suite. On a juste le username et le password. C'est tout. Ce sont les deux dont nous sommes en train d'utiliser. C'est juste pour ça. Donc, à ce niveau-là, on a une autre condition. C'est-à-dire qu'au cas où, ça c'est au cas où ça, c'est au cas où ça n'existe, on ne mettrait pas. C'est-à-dire que lorsque nous venons juste ici, il n'y a rien dedans et que nous cliquons sur login. Donc, ce sont les phrases-là qui doivent sortir, ces deux phrases-là. Mais au cas où ça existe, on va prendre genre la même chose ici. Bon, pas, bon, presque la même chose, quoi. C'est-à-dire que on va après écrire les conditions de succès. OK? Donc, ce serait pratiquement pareil. Hein. If count égale à 0, voilà, if error, c'est-à-dire que si l'erreur n'existe pas, si l'erreur est nulle, donc on aura les passwords, ça c'est correct, permet de cliquer les passwords. Donc ici, on va juste copier. En fait, je vais éviter d'écrire encore le code, je suis fatiguée d'écrire le code. Je vais juste copier et puis coller, d'accord? Donc suivez-moi bien lorsque je copie et puis je colle. Donc nous allons créer un autre. Mais cette fois-ci, nous allons créer une autre variable. Mais cette fois-ci, la variable là va changer de nom. On ne va pas utiliser les mêmes noms de variables, ce n'est pas correct. Donc, on avait utilisé le dollar $SQL. Et cette fois-ci, nous allons utiliser le dollar $query. D'accord? Donc, je viens ici en bas. On a le dollar $query. Le dollar $query égale. Cette fois-ci, on a select all from users, c'est-à-dire notre tableau, notre tab, pardon, where, maintenant, where username égale à username, ok? Donc, where notre nom d'utilisateur égale à notre, c'est-à-dire que ça va aller au niveau maintenant de notre base de données et ça va faire des vérifications égale à, maintenant, username. Il va aller vérifier si le nom d'utilisateur que vous avez mis ici en créant, n'est-ce pas, ça va être stocké dans la base de données. Donc, ici, cette commande-là, ça va venir dans la base de données, ça va vérifier si Nenet existe vraiment. Si ça existe, ça va accepter. Mais si ça n'existe pas, ça va donner des messages d'erreur. Non, ça n'existe pas, ça ne concorde pas, ainsi de suite. OK? Donc, voilà ce que ça permet de faire. Ici, Enter. And, ça veut dire E, d'accord? And. En SQL language, and c'est comme ça. Mais dans beaucoup de langages de programmation, and c'est comme ça. Mais en SQL language, and n'est pas comme ça, d'accord? And c'est plutôt comme ça. Vous écrivez le and. Donc, on a également le password is equal to password. Donc, dollar password. Voilà. Donc, nous aurons... Je pense que c'est bon. Nous aurons maintenant le résultat. Ici, nous avions pris quoi? Nous avions pris MySQL query, mais cette fois-ci, nous allons juste prendre dollar résultat, d'accord? Result, bon, je vais mettre result equal to MySQL query. En parenthèse, nous avons le database, toujours le database, hein, toujours le DB, ça c'est obligatoire parce que ça doit aller dans la base de données pour vérifier. Et c'est notre base de données que nous avons créée en connectant ici. C'est-à-dire ici, ça c'est notre base de données principale. Donc toujours on l'écrit ça. Mais cette fois-ci, au lieu d'écrire
Cette fois-ci, au lieu d'écrire quoi déjà? C'est quoi je vais écrire? Voilà, au lieu d'écrire SQL, $SQL, je vais juste écrire $query. Donc, maintenant, on va mettre if, encore condition, c'est toujours les conditions. Là, vous allez vraiment voir beaucoup de conditions. MySQL, row, numéro, c'est-à-dire nombre de lignes, d'accord? Num, row. Ça permet de compter le nombre de lignes, d'accord? Donc, $result, c'est-à-dire que ça va vérifier ligne par ligne, result. Ça va vérifier ligne par ligne ce que vous avez écrit pour aller vérifier. Donc, on va sortir encore à ce niveau-là, voilà. Donc, on va monter encore pour aller copier et puis coller, hein. Voilà, donc ici, on a ça. On va copier ici. Et on va le coller là. Donc, ça ne va plus nous diriger. Si c'est ça, c'est si c'est success. OK? Donc, on va utiliser maintenant le else. Ça va nous donner array push. Donc, tout ça, si c'est vrai, hein, d'accord? Donc, au cas où ce serait faux, array push, donc on a toujours $error. Donc, ça va nous donner un message d'erreur. Et là, password, donc username, votre nom d'utilisateur et votre password n'est pas, ou votre password n'est pas correct. Donc, incorrect. Bon, je ne veux pas user. Je vais juste mettre username, okay, slash password. Bon, comprenez le mot de passe, hein, ok? Donc, normalement, ça doit nous diriger au niveau, oui, au niveau de index.php. Ça va nous diriger au niveau de index.php. Et là, on va mettre le header location index ici. Non, j'ai dit index logging. C'est-à-dire qu'on va sortir pour aller encore au niveau de logging.php. Donc, je vais juste copier, coller et puis changer un peu. Bon, attendez, je pense que je bon parce que si je vais voir, ok. Voilà. Donc, sachez que nous devrons aller également au niveau de registre. On doit copier le message d'erreur, ici include error, ça c'est important, sinon ça ne va pas s'afficher. Et on doit venir au niveau de logging. Je ne pense pas si je l'ai mis au niveau de logging, hein. Non, je ne l'ai pas mis au niveau, vous voyez, je ne l'ai pas mis au niveau de login. On doit venir au niveau de logging et puis le mettre ici pour que ça puisse s'afficher. Sinon, les messages d'erreur ne vont pas s'afficher. Voilà. Donc, attendez, c'est tout est correct. Login, est-ce que j'ai mis tout? Au niveau de login,
Au niveau de login, je n'ai même pas mis le lien serveur. Au fait, c'est que j'aimerais attirer votre attention au niveau de quelque chose. Vous savez, c'est très très important de donner des liens. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas, je vais copier serveur ici et je vais venir mettre au niveau de login. Nous n'allons pas écrire les codes ensemble, c'est-à-dire que nous n'allons pas mélanger les codes. Donc, si vous ne mélangez pas les codes, faites tout pour donner les liens. Ça permet de donner le lien, c'est-à-dire que ça permet au serveur de pouvoir agir sur le login. Donc, lorsque vous incluez le serveur là-dedans, ça permet de pouvoir faire son travail, d'accord? Sinon, si ce n'est pas ça, ça ne va pas accepter. Serveur 79, j'ai une erreur au niveau du serveur. Ça dit quoi? .php, header.php. Pourquoi ça dit qu'il y a une erreur? Je vais vérifier. Encore 77, pourquoi? Il y a une erreur. Logout, session destroy, header. Attendez, je vais vérifier. Où est le problème? Peut-être que j'ai oublié. Je vais vérifier ça. Ah, ok. Donc, oh. En fait, j'avais omis de mettre un bracket. Je pense que je l'ai effacé par mégarde. Voilà, donc c'est bon quoi. Donc, je vais venir ici. Et là, je vais essayer de vérifier. Nénette, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vérifier ici. Ah bon? C'est incorrect? Bon, Lola. Quand même, je sais que là, j'ai mis 1, 2, 3. Oh non. Donc, Lola. Je sais que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bon, c'est incorrect? Comment ça, c'est incorrect? Ah bon? Ok. Mamadou. Ça aussi, c'est incorrect. Ah bon? Attendez, bon, je vais créer un nouveau. Je vais voir si c'est pas moi qui ai fait une erreur. Donc, je vais mettre, par exemple, Fanta. Donc, je vais mettre Fanta, gmail.com. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, je vais cliquer sur Register. OK. Donc, change your password. Don't want to change my password. Donc, vous voyez que maintenant, c'est vert. Vous êtes maintenant membre. Bienvenue, Fanta. Merci. Donc là, j'ai cliqué sur Logout. Maintenant, je vais venir maintenant créer mon username qui est Fanta. Et mon password qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, voilà. C'est moi qui avait fait une erreur. Donc maintenant, bienvenue. Bienvenue. Maintenant, je suis dans mon home page maintenant. Donc, ça, c'est mon espace membre. Donc, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ici, j'ai juste mis home page, ça comme ça. Mais vous allez mettre maintenant, si vous êtes sur votre projet, vous allez mettre maintenant toutes les informations que vous voulez que l'utilisateur puisse faire. Par exemple, les groupes de chat, le fait que l'utilisateur puisse mettre ses photos, tout, tout, tout. Donc là, vous avez le choix. Donc, vous voyez maintenant comment on crée un espace membre. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail au niveau du codage, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire. Sinon, lorsque nous allons faire nos projets, nos réels projets, nous allons plutôt utiliser le Bootstrap.
Donc, avec le Bootstrap, nous allons donc ajouter une condition qui va stipuler que si l'utilisateur n'a pas encore créé un compte d'utilisateur, il ne pourra pas accéder à sa page. Et lorsque l'utilisateur ne va pas également se loguer, c'est-à-dire venir ici et donner son username et son password, il ne pourra pas également accéder à son espace membre. OK? Sinon, si on ne fait pas ça, l'utilisateur pourra accéder. Donc, je vais écrire en commentaire si l'utilisateur, si l'utilisateur, si l'utilisateur ne se logue pas, il ne pourra pas accéder l'espace membre. OK? Donc ça, ce n'est pas un commentaire de PHP. Hein. Je vais couper et je vais mettre à l'intérieur de PHP ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les codes seront écrits à l'intérieur de PHP. OK? Donc, faites attention. Lorsque vous venez ici, vous écrivez, vous n'écrivez pas dans la balise PHP. Ça ne va pas être considéré comme du PHP, ça va être considéré comme du HTML. OK? Donc, c'est important de savoir ça. Nous allons prendre le if. C'est toujours le if. Ça permet de vérifier. Donc, nous avons if. Je vais mettre la condition à l'intérieur. Donc, if empty, c'est-à-dire que si la session utilisateur, le nom d'utilisateur est vide, alors que ça ne puisse pas, l'utilisateur ne puisse pas bouger, que l'utilisateur ne puisse pas accéder. Donc, c'est mieux de faire ça. Ça, c'est toujours pour la confidentialité. Donc, n'oubliez pas, si vous codez vos applications web, faites très attention au niveau de la confidentialité. C'est important. Sinon, l'utilisateur va faire n'importe quoi sur votre site. Votre site ne sera pas du tout sécurisé. Donc, on a username. Donc, ça, c'est en minuscule. Nous avons username. C'est-à-dire que si l'utilisateur, le nom de username ici, c'est vide, s'il n'y a rien dessus, que ça ne puisse pas accepter. D'accord? Donc, on vient ici. Donc, à l'intérieur, je vais donner le header, c'est-à-dire que ça ne bouge pas du login page. Quoi. Header. Donc, nous avons le location. Bon, attends, est-ce que ce n'est pas le header location là n'est pas quelque part ici, ou bien c'est ici. Donc, je vais mettre login.page. Je vais juste copier. Hein. Je vais juste copier et je vais coller au niveau de l'index. Je vais coller ici. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait à ce niveau-là. Donc, je vais enregistrer partout. Et là aussi, CTRL S. Donc, je vais vérifier. Ah, voilà. Voilà. Donc, maintenant, par exemple, les net, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça dit, il y a incorrect username and password ou password. Il faut savoir que ça, c'est plus de confidentialité. Pourquoi? Parce que moi, mon username, c'est correct. Parce que je sais que j'ai créé dans ma base de données net. Mais mon password n'est pas correct du tout. Donc, il ne faut pas que ça dise que ça ne fournisse qu'un seul. Par exemple, que ça dise que ton password n'est pas correct. Donc, là, quelqu'un qui essaie de hacker le compte de quelqu'un va savoir qu'au moins le username est vrai, mais c'est le password qui n'est pas vrai. Donc, je vais tenter de craquer le password. OK? Donc, si vous mettez que les deux peuvent être potentiellement faux, les deux informations peuvent être potentiellement fausses. Donc là, le hacker, c'est-à-dire l'utilisateur virtuel ne saura pas
pourquoi, laquelle des deux informations n'est pas vraie. D'accord? Donc, utiliser par exemple Lola. Là, je sais que c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je vais essayer de rentrer. Oh, attends, pourquoi ça ne... Bon, je vais prendre Mamadou. J'oublie mes passwords, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attendez. Mamadou. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais plus. Ah, voilà, c'était 7. D'accord. Donc, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est mon home page. Donc, ici, après, nous allons apprendre comment faire les espaces membres. Ça, c'est pas compliqué. On les fait seulement avec le HTML, et le CSS. OK? Donc, là, si vous connaissez le HTML et le CSS, dans le home page, maintenant, vous allez écrire vos source codes pour pouvoir avoir quelque chose de potable, c'est-à-dire pouvoir ajouter des photos de profil, par exemple, pour ceux qui veulent créer des mini réseaux sociaux. Je sais que j'ai donné un projet, il y a un projet qui est la création de mini réseaux sociaux. Là, vous pouvez faire ça. Vous pouvez ajouter les accueils ici au niveau du header. Vous pouvez ajouter les accueils. Vous pouvez ajouter quoi encore, les contacts, ainsi de suite. Vous pouvez faire tout ça. Donc, quand vous allez cliquer sur Logout, vous allez sortir. Et ici, on a Sign Up. Là, vous allez cliquer et on a Sign In. Vous allez venir ici. Donc, au fait, moi, comme vous voyez que mon site, c'est en anglais. Maintenant, je pense que je vais enlever les mots anglais là. Et puis, je vais mettre ça en français. Donc, ici, au niveau de registre, au lieu de registre, je pense que je vais mettre enregistrement. Voilà. Donc, enregistrement. Et ici, je vais mettre nom d'utilisateur. Ou bien, je vais mettre pseudo, OK? Et ici, email, je pense que email, c'est bon. Et au lieu de password, je vais mettre mot de passe. Donc ici, je vais mettre confirmation de copier. Ou bien confirmer votre mot de passe. Bon, prenez ce que vous voulez. Hein. Et ici, au lieu de registre, je vais mettre enregistrer. Voilà, enregistrer. Et ici, au lieu de already a member, je vais mettre déjà membre. Excusez-moi pour les accents, déjà membre. Voilà. Donc ici, je vais mettre sign in. Sign in, ça veut dire quoi? Sign in, ça veut dire accéder, par exemple. Accéder. Donc, je viens d'enregistrer. Maintenant, on va voir ça. Donc, regardez ce qui s'est passé. On a enregistrement, on a pseudo, email, on a mot de passe, confirmation de mot de passe, enregistrer, déjà membre, accéder. Donc, lorsqu'on va cliquer sur accéder, ça va venir. Donc, ici, je vais, au niveau de login aussi, je vais changer un peu. Je vais, au lieu de mettre login, je vais mettre, par exemple, accéder. Hein. Et au niveau de username, je vais mettre pseudo. Pseudo ou nom d'utilisateur, choisissez un. Et pour password, je vais mettre mot de passe. Donc, pour le bouton, le nom du bouton, ça va être accédé. Ne vous inquiétez pas, à ce niveau-là, ça ne va pas du tout affluer sur votre code. Hein. Ça, ce ne sont pas des codes, ce sont ceux qui vont être affichés. C'est pour cela que j'écris comme ça sans me prendre la tête, d'accord? Donc, membre. Pas déjà membre. Pas encore membre, pardon. Pas encore membre. Voilà. Ici, je vais mettre sign up, créer. Voilà, je vais mettre juste créer, d'accord? Et pour ça, voilà. Donc, essayez.
Ici, on a accéder, pseudo, mot de passe, accéder. Et donc, quand vous cliquez sur créer, on a ça. Donc, maintenant, nous allons venir au niveau de notre index, hein, je pense. Donc, tout ce que nous avons mis en index au niveau du home page. Donc, je vais mettre au niveau du home page, je vais mettre espace membre, ok? Et là, voilà, donc je pense que logout, je vais mettre par exemple quitter ou bien déconnecter, déconnexion. Voilà. Majuscule. Ça, c'est déconnexion. Je pense que tout est bon, hein. Bon, là aussi, vous pouvez changer. En fait, c'est ce qui va venir au niveau de votre navigateur. C'est-à-dire que ici, alors en haut là, c'est ce qui va venir. Au lieu de user registration, vous pouvez mettre, par exemple, enregistrement, si vous voulez. Donc, je pense que c'est fini avec les mots là. Maintenant, mon site est en français. Ce n'est plus en anglais, c'est maintenant 100% en français, je pense. Ouais, je pense que c'est bon. Ok, donc maintenant, je vais accéder pour voir. Voilà. Donc, vous voyez ici, vous êtes maintenant membre, espace membre. On a maintenant bienvenue Mamadou, déconnexion. Donc, lorsqu'il va créer sur déconnexion. Oh, ici, au fait, ici, j'ai mis accéder. Je vais mettre juste connexion. C'est mieux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas accéder, c'est connexion. Ou bien, je peux mettre un bouton connectez-vous. Connectez. Ça, c'est plus. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Déjà, membre, connectez-vous. Voilà. Enregistrer, c'est bien. Voilà. Et je vais enregistrer ça. Et ici, non, au niveau de logging, je vais mettre juste créer, accéder. Au lieu de accéder, je vais mettre connexion. Voilà. Connexion. Voilà. Et ici aussi, voilà, ici aussi au lieu de accéder, c'est pas joli. Donc je vais mettre connexion. Et voilà. Donc je pense que ça c'est plus stylé, c'est plus joli. Donc créer, bon, je vais laisser à créer, sinon le mot ne me plaît pas trop, mais je vais laisser ça à créer. Donc on va, voilà. Donc ça c'est plus professionnel. On voit que ça c'est plus professionnel. Ok, donc on a ça. Vous pouvez changer de couleur, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Ok. Voilà un peu ce que nous avons à ce niveau-là. Donc, sachez que comme ça, on vient de créer un autre petit site web, hein. Notre petit site web, on vient de le créer. Donc, vous pouvez venir à ce niveau-là pour actualiser. Je ne pense pas si j'ai créé le truc dans ma base de données. Voilà, en tout, j'ai à peu près 10 pages de données comme ça. Donc, au fait, ce que j'ai dit, la prochaine fois, je vais vous apprendre à pouvoir mettre des contraintes. On appelle ça des contraintes au niveau de votre site. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on ne va pas faire en sorte d'avoir des usernames des noms d'utilisateurs, des pseudos qui sont pareils. Et même les emails, on va faire en sorte que les emails ne soient pas pareils. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir, par exemple, lola@gmail.com, lola@gmail.com, lola, c'est pas normal, ok? Et également le crypt, bon, voilà, vous m'avez compris quoi. Donc, le fait de coder le password, je pense que après, bon, peut-être après, lorsque vous allez étudier la cryptographie, vous allez voir ça. Vous pouvez utiliser le RSA. Il y a une cryptographie qui s'appelle le RSA. Vous pouvez utiliser ça. Ça, c'est plus sécurisé. OK? Donc, voilà un peu ce que nous avons au niveau de pouvoir créer des espaces membres, de pouvoir donner la main à l'utilisateur, de pouvoir faire des espaces, des formulaires et autres. Ce n'est pas aussi difficile que ça, mais c'est un peu plus long. C'est vraiment long. Mais avec des frameworks, c'est un peu plus facile, mais pas moins long, quoi. Comprenez? Voilà.